Bonjour tout le monde, Kirby54 et bienvenue pour cette vidéo bilan de mes achats de jeux vidéo pour le mois de janvier 2016. Cette vidéo inclut la deuxième fournée des bilans soldes hiver 2016, car je n'allais pas vous proposer deux fois la même vidéo. Et puis maintenant, quand j'y regarde, c'était pas si florissant que ça, les soldes d'hiver de cette année. Pour commencer ce bilan achat, je vais commencer par vous montrer cette grosse boîte orange. C'est en fait un achat que j'avais fait durant le mois de décembre et par oubli j'avais oublié de vous le montrer durant le bilan de décembre. Cette console qui est en fait une PS2 Fat édition Atoy, enfin c'est juste le packaging pour l'édition Atoy, je l'avais acheté dans un vide-grenier, d'ailleurs c'était le dernier vide-grenier de l'année dernière, pour seulement 25 €. Une PS2 Fat en boîte pour 25 €, moi je dis oui. Surtout qu'il faut savoir que la PS3 ne lit pas les jeux PS2. Sauf les premiers modèles de la PS3, celles qui coûtaient à peu près 600 €. Et après, quand elle avait baissé de prix, la PS3 à l'époque, ils avaient enlevé cette rétrocompatibilité avec les jeux PS2. Du coup, on pouvait lire que les jeux PS1. Donc c'est toujours bien d'avoir une petite PS2 en rab. Cependant, il faut savoir quand même que sur la PS3, il est sorti bon nombre de compilations HD des gros hits sortis sur la PS2. Devil May Cry, je l'ai très mal dit, Sly, Ratchet & Clank, God of War également. On a eu beaucoup de hits de la PS2 ressortis au goût du jour pour la PS3 en compilation HD. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que la PS4 commence à ressortir, enfin je veux dire, Sony commence à ressortir des vieux jeux PS2 remis au goût du jour sur la PS4. Pour l'instant, je n'en ai pas testé, vous me direz dans les commentaires ce que ça vaut. Et pour en revenir et pour terminer avec cette console spéciale Atoy, je me souviens que la première fois que j'avais vu la Atoy en marche, c'était lors d'une émission, ça s'appelait On a tous essayé, c'était l'ancienne émission de Laurent Ruquier où justement ils avaient présenté pour la première fois le Atoy et moi je me suis dit mais c'est bidon, c'est des conneries ça, et en réalité c'était pas des conneries. Mon pote me l'avait montré à l'époque et moi je me suis dit putain mais c'est trop bien ce système. Bon après au final c'est bien, ça va bien 5 minutes, on est vite lassé de ce système. Voilà, donc une console PS2 packaging Atoy pour seulement 25 €. Bon, on va revenir ici maintenant et je vais continuer par vous montrer les achats de vide-grenier d'il y a 2 jours, puis vite fait bien fait. Donc j'avais trouvé un Fallout 3 et Oblivion pack spécial pour 2 € sur 360 non ouvert, Star Ocean Till the End of Time pour 2 €, j'avais trouvé un Retour vers le futur, le jeu sur PS3 pour 3 €, Opona pour 2 €, ainsi que Wild Arms 5 pour 2 €. Ça, beaucoup de personnes ont été entre guillemets émerveillées de ces superbes affaires pour ces deux RPG de la PS2. Comme je savais que ces jeux on ne les trouve pas souvent dans les vides-greniers, ça court pas dans les rues et surtout dans les caches, pour le peu de fois qu'ils les possèdent, ça va aux alentours des 30-40 €. Moi ça va pas la tête, on pourrait les trouver pour 20-25 € sur internet si on cherche bien. Bon, maintenant on va continuer avec les achats. Ça va là. Je vais pas vous montrer tout de suite les soldes, je vais vous montrer après ces différents achats en magasin non soldés, je veux dire, avec 2 jeux achetés Day One. Oula, il va encore avoir de l'orage. Comment se fait-il que j'ai encore acheté 2 jeux Day One? Bon, le premier, vous l'avez certainement vu lors de mes lives Twitch, le Resident Evil Origin Collection qui regroupe le 1 ainsi que le 0 sur la PS4 pour seulement 40 €. Surtout que le Resident Evil 1 n'est jamais sorti en boîte en France. Il y a eu la version asiatique, mais si vous n'avez pas pu l'avoir, vous pouvez vous rattraper avec cette compilation PS4, 20 € chaque Resident Evil. Surtout qu'ils ont été super bien refaits. Mais il faut s'y jeter tout de suite si vous êtes gros fan hardcore old school Resident Evil. Même si vous aimez découvrir Resident Evil sous une autre facette, où vous avez découvert pour la première fois Resident Evil à partir du 4, du 5, du 6, oubliez le Umbrella, non pas Umbrella Chronicles, comment il s'appelle, Opération Raccoon City, celui-là vous l'oubliez, c'est le plus pourri qui existe. Selon moi bien entendu. Franchement, je suis en train de faire du live Twitch sur le Resident Evil 0. Normalement je devrais continuer le live Twitch ce soir. De toute façon vous verrez sur le titre de cette vidéo si je vais continuer le live ce soir ou pas et à quelle heure. En ce moment je suis à fond sur mes live Twitch, même si j'ai une connexion en carton, il va falloir faire avec. Et je continue avec Zombie
Celui-là, il était à 20 €, donc j'ai franchi le pas, puisque comme j'avais bien aimé jouer à la version Wii U, bon, il est vrai que du coup, comme vous pouvez pas jouer avec le gamepad, eh bien forcément, je pense qu'il y a moins de charme pour ce zombie, mais étant donné que j'ai bien aimé jouer à ce jeu, eh bien je me suis dit, allez, je vais pouvoir le refaire sur la PS4 et essayer d'avoir le trophée platine, puisque ce qui manque sur cette Wii U, c'est un système de trophée succès. Ils ont jamais mis ça en place et du coup, moi, ça m'a saoulé. J'aime bien ce petit côté défi, comme je le dis toujours. Et également, mon frère m'a trouvé un New Super Mario Luigi. Je pense que vous l'avez reconnu avec la jaquette verte. Le seul jeu Wii U, limite le seul jeu tout court, si on oublie les jeux Xbox qui possèdent une jaquette verte. Et comme je suis un gros fan de Luigi, bah, il fait partie de mes personnages de jeux vidéo préférés, les 6. Pour ceux qui s'en souviennent, dites-les moi dans les commentaires, mes 6 personnages de jeux vidéo préférés. Eh bien, je me suis dit, je vais le prendre pour ma collection, mais comme je pense pas que je vais y jouer, bah, je le laisserai sous blister. Ouais, j'ai juste pris pour de la déco, juste parce que je suis fan de Luigi. Voilà. Alors ça, c'est bon. Maintenant, on va continuer avec... bah ça, ce n'est pas un achat de solde. Je l'ai trouvé dans un... Affaire, ouais. Affaire. J'ai failli dire un piquage, mais j'ai acheté à Affaire celui-ci. Pour compléter ma collection Vita, je me suis trouvé Dynasty Warrior Next. Pour 15 €. Faut pas trop que je traîne pour ma collection Vita parce que ils sont de moins en moins fréquents les jeux Vita. Ça va augmenter, j'en suis persuadé. Maintenant, on va continuer ou plutôt terminer ces achats de ce mois de janvier avec les jeux vidéo trouvés en solde. Donc nous avons plein de petits jeux à 5 €, d'autres à 10 €. Bah, je vais commencer par vous montrer ceux à 5 €. Hop. Ouais, je vous montrais aussi celui-là. Juste avant, je l'avais payé 7 €. Best of Arcade Games. C'est en fait un espèce de copie de Tetris, Bust a Move. L'autre, c'est Pinball. Et le dernier, c'est en fait du... comment on appelle ça des jeux de palais comme dans les salles d'arcade. Bon, après, faut pas trop être exigeant pour ce genre de jeu. Mais j'essaye d'avoir tous les trophées sur ces 4 mini-jeux arcade. Après, c'est sympathique, mais sans plus. Ne mettez jamais 40 € pour ce genre de jeu. Maintenant, pour la petite flopée de jeux achetés à 5 € pièce. Ils sont tous ici. Encore une fois, merci à Joa de m'avoir pu récupérer ce jeu pour 5 € pour compléter ma collection Vita. C'est Bendis Galactic Racing à 5 €. Je l'avais jamais vu celui-ci de Ben 10. Et en plus, un Ben 10 sur la Vita, je n'en connaissais même pas l'existence. Pourquoi je dis exigence? Bon, continuons avec ce Trauma Center New Blood, mon jeu, oui, préféré, toujours à l'heure actuelle. Je le possède déjà, mais je l'avais pas sous blister. Quand mon frère m'a dit qu'il l'avait trouvé pour seulement 5 €, d'ailleurs, il y a double étiquette derrière. Pour ceux qui ne savent pas, Trauma Center, bon, je vous rabâche beaucoup avec ce jeu, puisque c'est un peu un de mes jeux préférés. Eh bien, c'est en fait un jeu où vous incarnez des chirurgiens et vous vous retrouvez dans des situations complètement grotesques et saugrenues avec des virus qui bougent, qui n'arrêtent pas de bouger. Vous devez utiliser le laser pour essayer de les tuer. C'est très, très... comment je pourrais dire ça, c'est assez manga au niveau de l'histoire et seulement pour 5 €. Nous continuons avec 3 jeux PS3 et pas des moindres, puisque nous avons Mass Effect 3. J'en avais aucun sur la PS3, comme j'ai vu qu'il y avait le 3 pour 5 €, je saute sur l'occasion. Peut-être que je vais m'y mettre sérieusement sur ce Mass Effect, toujours pas fait un seul Mass Effect, excusez-moi pour les puristes, dont Johan, qui va encore me taper sur les nerfs. Continuons avec, je vais essayer de bien le dire là, Ninja Gaiden Z, pour 5 €. Et enfin, alors celui-ci, bon, je n'ai pas encore fait le City, mais quand je l'ai vu à 5 €, autant le prendre pour quand j'aurai terminé le City et pour pouvoir faire la suite de cette série de très bonne qualité pour la génération PS3 3.6 et même pour la génération PS4. C'est bien entendu la série des Batman Arkham. Et ici, c'est le Origin, qui est le 3e. Le 2e, c'était City, le 1er, c'est Asylum, et le 4e, c'est Night. Ouais, ça me donne envie quand même de refaire du Batman Arkham. Je vais bientôt me tâter du City quand j'y pense. D'ailleurs, il est juste là. Alors maintenant, nous allons continuer. Il reste plus que 2 choses à vous montrer. Mais quels sont ces 2 gros packs? Eh bien, c'est en fait des packs comprenant un jeu ainsi qu'une Wii Motion. Et étant donné qu'ils étaient proposés à seulement 9 € et 10 €, je me demande mais pourquoi ne pas
acheter ces trucs, sachant que des Wiimote, des Wiimotion Plus, seuls, ça coûte aux environs de 40-50 €, sachant que ces packs, et en plus il y a des jeux en plus, c'est seulement 10 €, moins de 10 €, 9,90 et 8,99. Je me demande pourquoi les gens ne les ont pas achetés en solde. Par un moment, je ne comprends pas la logique. Je suis presque sûr qu'il y a des personnes qui vont aller acheter la Wiimote dans le rayon adéquat et même pas acheter ce pack qui propose une Wiimote avec un jeu en plus pour limite 4-5 fois moins cher. Ah bon, après, si la personne n'aime pas le rouge parce que c'est pas tendance et assorti à sa déco intérieure, grâce à ces deux packs pour moins de 20 € les deux, eh bien j'ai pu augmenter ma collection de Wiimote, puisque j'en ai deux de plus avec deux petits jeux. Flying Smash, je sais même pas ce que c'est, Wii Playmotion que je dois déjà posséder. Et j'en profite pour remercier une nouvelle fois à tous ceux qui ont participé à mon opération Russian Game pour m'avoir donné assez de points pour que je puisse acheter ce Secret of Evermore. Je préfère vous remercier une nouvelle fois parce que certaines personnes ont un peu mal compris mes propos, ou plutôt je me suis peut-être mal exprimé, donc excusez-moi par avance. Donc je vous remercie une nouvelle fois pour avoir utilisé mon offre commerciale où il s'agissait les 500 points Roche bonus si vous utilisez mon code promotion qui est de Kirby54. D'ailleurs, vous pouvez toujours continuer à l'utiliser, il doit être encore valide. Voilà, donc je vous remercie une nouvelle fois. Maintenant, ça c'est fait, c'est posé. Voilà, c'est terminé pour le bilan de ces achats jeux vidéo janvier 2016. Et du coup, j'ai déboursé combien? 205 €. Il y a deux gros packs avec accessoires plus jeux, une console et 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 jeux. Et je vous remercie beaucoup d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à la prochaine.